marches sur moi, tu n'es pas converti. Une personne qui est convertie ne justifie pas les failles de son passé, mais il le regrette. Il le regrette. Quand on lui dit, tu ne te justifies plus, tu le regrettes. Amen. Donc, la vraie conversion, ça commence d'abord par une vraie repentance. La vraie repentance engendre la vraie conversion. Amen. Hein? Je reprends encore. La vraie repentance engendre quoi? La vraie conversion. Lorsqu'on inverse les sens, la fausse repentance engendre quoi? La fausse conversion. La fausse conversion. Donc, beaucoup de gens qui ne sont pas convertis dans l'église, c'est parce qu'ils ne se sont pas repentis. La repentance, ça veut dire que tu plais, tu t'étonnes par rapport à ce que tu étais loin de Jésus. Ce que tu as fait loin de Jésus-Christ. Tu peux trouver dans l'église une femme qui courait avec le mari d'autrui et il a donné sa vie à Dieu, entre guillemets. On lui pose, mais pourquoi tu allais semer le trouble dans le mariage d'autrui? Elle te dit, mais c'est pas de ma faute. Quand elle ne pouvait pas prendre soin de son mari, qu'est-ce que moi je peux faire? Son mari est venu vers moi. Si tu réagis comme ça, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Mais une femme qui faisait ça, quand on lui pose la question, il va te dire, pasteur, j'ai honte de moi quand je regarde cette vie. C'est ça la conversion. On sent la tristesse, on se sent sale. Et on voit ce qu'on est. Alors, la vraie repentance engendre la vraie conversion. La fausse repentance engendre aussi la fausse conversion. Alors, bien aimé, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, Jésus-Christ vient habiter en toi. La deuxième des choses, après avoir donné ta vie à Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut d'abord croire en Dieu et ensuite devenir enfant de Dieu. Alors, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, qu'est-ce qui arrive après? Pour mettre un sceau sur ta nouvelle conversion, la Bible dit, Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, tu reçois. Donc, la première des choses, c'est ça qui fait que lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on devient un nouveau converti, on nous amène dans les eaux du baptême. Vous savez pourquoi on nous amène dans les eaux du baptême? C'est tout simplement, c'est le signe extérieur de notre conversion. Ça veut dire que nous sommes morts et ressuscités en Jésus. C'est le signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Hein? Alors, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qui arrive après? Dieu te donne le Saint-Esprit. Et tu commences à marcher, non plus selon la chair, mais tu commences à marcher selon l'Esprit. Alors, automatiquement, quand le Saint-Esprit est là, les œuvres de l'Esprit commencent à se manifester en toi. Le fruit de l'Esprit commence à se manifester. Donc, tout nouveau converti, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit en lui, il manifeste le fruit de l'Esprit. Parmi les fruits de l'Esprit, on a la patience. Tu vas trouver la personne qui n'était plus patiente. Le Saint-Esprit crée la patience en la personne devient patiente. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a la tempérance, la maîtrise de soi. Donc la personne qui était impulsive, automatiquement, la maîtrise de soi. Et tout ce travail-là, ce n'est pas l'être humain qui le fait, c'est le Saint-Esprit qui va le faire en toi. Amen. Hein? Le Saint-Esprit que tu reçois au fond de toi, jour après jour, il va commencer à faire pousser le fruit de l'Esprit en toi. Et tu vas voir. Voilà pourquoi la Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Mais maintenant, c'est lui qui a raté sa conversion. Qui est dans l'église, qui n'est pas converti, il ne manifeste pas le fruit de l'esprit, il manifeste le fruit de la chair.
Tu vois la différence? Donc, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il manifeste le fruit de l'Esprit. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il manifeste le fruit de la chair. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer à te donner l'envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te donner l'envie de lire la Bible. Le Saint-Esprit va commencer à te donner cette envie d'aller à l'église. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, lorsque tu as juré quelqu'un, tu sens une tristesse en toi. Lorsque tu fais un mal, tu sens une tristesse en toi. Lorsque tu fais un mal, tu ne sens pas de tristesse. Fais attention. C'est ça que je dis. Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait un mal, il n'a pas besoin. Il sent la tristesse là. Et il s'élève et il va aller demander pardon. Amen. Hein? Alors, l'orgueil n'est plus là parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, le fruit de l'Esprit se manifeste. Qu'est-ce qu'il détruit jour après jour? C'est le moi qui m'engaille. Le moi, jour après jour, va commencer à céder la place au fruit de l'Esprit. Le moi. Dans le moi, il y a l'orgueil. Dans le moi, il y a l'égoïsme. Dans le moi, il y a le matuvie. Dans le moi, la personne veut se voir. La personne n'est pas morte. Amen. C'est ça que Paul nous dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut tout simplement dire le moi qui vivait en moi. Le moi est mort. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui se manifeste en moi. Tu vas trouver jour après jour, la personne, son langage commence à changer, sa façon de s'habiller, sa façon de faire les choses. Bien aimé, tout cela, tu n'as pas besoin que tu entres dans une église qu'on te donne une liste de choses à ne pas faire. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va faire ce travail en toi. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui t'enseignera comment t'habiller. C'est le Saint-Esprit qui t'enseignera comment parler. C'est le Saint-Esprit qui t'enseignera comment être poli. C'est ce travail-là que le Saint-Esprit va faire en toi. Mais maintenant, c'est lui qui n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Quand bien même il fait 50 ans à l'église, on trouve en lui les œuvres de la chair. Amen. Amen. Alors, il y a une personne que tu as épousée, qui est un faux converti, alors que toi tu es converti. Quand vous êtes dans la même maison, bien aimé, lorsque vous êtes dans la même maison, vous savez, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, même quand l'homme et la femme se disputent à la maison, lorsque la femme ouvre la Bible, il dit, papa, tu vois ce que tu fais? La Bible dit ça, la Bible l'interdit. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il va créer une conviction en toi, tu demandes pardon à ta femme. Amen. Amen. Mais lorsque le mari n'est pas converti, même quand tu ouvres la Bible, tu lui montres, papa, la Bible dit ceci, qu'est-ce qu'il va te dire? Papa, ma Bible les a ratés. Enlève un peu les affaires de Bible là. Mais celui qui dit cela, il va à l'église. Des fois, il est pasteur. Des fois, il est servant de Dieu à l'église. Mais pour cette personne-là, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'être chrétien, c'est comme un habit que tu portes. Quand tu as chaud, tu l'enlèves. Quand tu as froid, tu le mets. Tu vois comment les gens se trompent. La nouvelle naissance, ils le prennent comme ça. C'est ça qui fait que lorsque la parole de Dieu va dans leur avantage, il appuie. Quand la parole de Dieu contredit ce qu'il fait, il rejette la parole. C'est ça ce qui arrive, même dans nos maisons. Pourquoi les mariages des chrétiens tombent en lambeaux? C'est à cause de ces choses-là. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. Le mariage, bien aimé, le mariage est une institution divine. Le mariage sont faits pour le mariage est fait pour le chrétien. Tu dois d'abord être chrétien pour bien fonctionner dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le mariage, le mot d'emploi est là. Mais imagine-toi, tu ne respectes pas ces mots d'emploi-là. Et tu entres dans un mariage chrétien. C'est ça qui fait que quand on te présente ce que la Bible dit, tu le refuses. Pourquoi? Parce que cette parole,
tu n'as pas en toi. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça qui arrive dans la nouvelle naissance. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il commence à faire un travail jusqu'à détruire le moi en nous. Tu deviens une nouvelle personne et petit à petit, les gens commencent à voir le changement dans ta vie, dans ton langage, dans ta façon de parler. Bien aimé, beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui croient qu'ils sont convertis, laissez-moi vous dire une chose, ils ne sont pas convertis. Et ils seront surpris quand Jésus-Christ reviendra. Ce que je vous ai dit sur le Saint-Esprit, que quand on devient chrétien, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous guider, nous corriger, nous changer. C'est le Saint-Esprit. Écoutez, je vais vous le faire voir. Lorsqu'il y avait les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient forts, 5 étaient sages, n'est-ce pas? Les 5 sages, qui, lorsque le pou était venu, qui étaient partis avec le pou, tu sais qu'est-ce qui avait fait qu'elles puissent partir? Lorsqu'on avait crié que le pou est là, 5, ils étaient sortis avec leur lampe. Or, dans la lampe était allumée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui avait fait que la lampe puisse continuer à allumer? C'est lui. C'est lui qui était dans la lampe. C'est ça qui a fait que quand le pou est arrivé au milieu de la nuit, elles sont sorties avec des lampes. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à rencontrer Emmanuel. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous aidera à savoir entendre le pou. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui est un vrai converti, qui a le Saint-Esprit en lui. Il ne sera pas surpris par l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, il a sa lampe. Pour que la lumière continue à éclairer, on a besoin de l'huile. Toutes ces femmes-là, elles avaient des lampes qui éclairaient. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux être un enfant de Dieu, être éclairé, le Saint-Esprit qui est lui, va aider, va faire en sorte que ta lampe continue à être allumée. Bien aimé, celui qui a une lampe dans ses bras, qui est allumée, même s'il marche dans une zone noire, il ne va pas aller frapper les obstacles, il verra son chemin, parce qu'il a la lumière en lui. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit en toi. Lorsqu'il y a chicane avec ton mari, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, madame, tais-toi, écoute ton mari. C'est le Saint-Esprit qui poussera l'homme, après avoir fait du mal à sa femme, d'aller voir sa femme et dire, madame, pardonne-moi. C'est le Saint-Esprit. Quand tu l'as pas, frère, c'est très difficile. Amen. Hein? Alors, la fausse conversion, bien aimé, nous avançons vers la fin. La fausse conversion, nous devons nous poser de vraies questions sur nous-mêmes. Est-ce que je suis réellement converti? Aujourd'hui, si tu poses la question aux gens, est-ce que tu es réellement converti? La personne elle-même dira, je ne sais pas. Et parmi les choses qui font qu'on puisse être converti, ça veut tout simplement dire, la vieille personne que tu étais, elle est morte. Tu deviens une nouvelle créature. Bien aimé, la nouvelle naissance, je vais vous dire une chose, c'est pas comme de l'eau.